Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lettre d'amour est, selon certains, considérée comme la pire peinture que l'on puisse voir. Il est même déconseillé de regarder une photo de cette peinture car elle pourrait vous donner la nausée. Mais comment cela se fait-il? Eh bien, on dit que le tableau est hanté. Selon certains rapports, les personnes qui ont vu le tableau en personne ont ressenti des vertiges, des nausées et même la sensation d'être soulevées du sol. L'origine du tableau n'est pas vraiment claire, mais on dit qu'il a été peint par l'artiste britannique Charles Trevor Garland. Il représente une jeune fille avec un panier de fleurs regardant une lettre ou un billet. Certaines personnes pensent que le tableau est maudit ou qu'il contient une énergie négative, peut-être à la suite d'événements tragiques qui lui sont associés. Il existe plusieurs théories sur les raisons pour lesquelles le tableau pourrait être hanté. Certains pensent que cela pourrait être lié à la vie personnelle problématique de l'artiste, tandis que d'autres pensent que cela pourrait être dû à une malédiction jetée sur le tableau lui-même. D'autres encore suggèrent que le tableau pourrait être influencé par le surnaturel, ou qu'il serait devenu un portail ou un conduit pour les énergies surnaturelles. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. La catastrophe de Tchernobyl est un incident nucléaire catastrophique qui s'est produit le 26 avril 1986 dans le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. La catastrophe a entraîné une explosion et un incendie qui ont libéré de grandes quantités de particules radioactives dans l'atmosphère, contaminant la zone environnante avec des matières radioactives. Elle est considérée comme la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Les niveaux élevés de radiation libérés dans l'environnement à la suite de la catastrophe ont eu un effet dévastateur sur la faune de la région. Les animaux vivant à proximité de la centrale ont été exposés à des niveaux de radiation extrêmement élevés, ce qui a entraîné des problèmes de santé et des mutations. Les animaux les plus touchés ont été ceux qui vivaient à proximité de la centrale, comme les sangliers. La photo du porcelet muté, au corps étrange et unique, en est un exemple notoire. En mars 1959, Mabel Chinery et son mari se rendent dans un cimetière d'Ipswich, en Angleterre, pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Lorsqu'ils arrivent, son mari reste dans la voiture et Mabel prend plusieurs photos de la pierre tombale avec son nouvel appareil. Juste avant de vouloir rentrer chez elle, elle a également pris une photo de son mari assis dans la voiture. Lorsqu'elles ont fait développer les photos et qu'elles sont rentrées, elles ont découvert quelque chose d'effrayant. Sur le siège arrière de la voiture, il semblait y avoir une silhouette fantomatique. Mabel éclate en sanglots et lorsqu'elle reprend ses esprits, elle affirme qu'il s'agit sans aucun doute de sa propre mère. Les sceptiques, cependant, pensent qu'il s'agit d'une double exposition ou d'un reflet. Les experts qui ont examiné la photo affirment que ce n'est pas le cas et que la photo est bel et bien authentique. Mais les avis sur cette photo restent aujourd'hui encore très partagés. La photo en question montre ce qui semble être une fête de mariage avec un groupe de personnes assises sur des chaises qui regardent le couple se marier. Mais si vous regardez de près l'arrière-plan de la photo, vous verrez quelque chose d'effrayant. Comme nous pouvons le voir, il y a un certain nombre de personnes sur un balcon portant des robes et des chapeaux similaires. Les utilisateurs de Reddit ont supposé que la photo avait été prise à la Nouvelle-Orléans et que le groupe pourrait être une secte ou une sorte d'organisation religieuse. On ne sait pas exactement ce que cette secte faisait sur le balcon, mais espérons qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions ou qu'il s'agissait simplement d'une farce de la part d'étudiants. La moufette de Floride est une créature légendaire qui habiterait les marais et les forêts de Floride aux États-Unis. La créature ressemble au Bigfoot et serait une grande créature simiesque d'environ 2,1 mètres de haut, avec une odeur forte et désagréable. L'origine de la légende du singe moufette remonte à la mythologie indienne séminole, où la créature était connue sous le nom d'Esti Kapkaki. Selon la légende, l'Esti Kapkaki était une créature gigantesque qui vivait dans les forêts et les marécages de Floride et qui avait la capacité de se déplacer silencieusement dans les arbres. La créature était connue pour être très protectrice de son territoire et attaquer quiconque y pénétrait. Au fil du temps, la légende de l'Esti Kapkaki s'est transformée en celle du singe moufette. Des observations de la créature ont commencé à être faites dans les années 1950. Ces observations se poursuivent encore aujourd'hui et de nombreuses personnes affirment avoir vu le singe putois dans la nature. Le 5 septembre 2005, des secouristes s'efforçaient de sortir un bus de l'eau en Malaisie. Le bus s'était renversé et la presse s'est rapidement rendue sur place pour pouvoir prendre des photos.
Lorsque les photos ont été publiées sur internet, les gens ont vu quelque chose de très étrange assis sous le pont. Si vous faites un zoom, vous pouvez voir que la créature est de couleur verte avec des yeux blancs. Les Malaisiens pensent qu'il s'agit d'un ganton, ou d'un esprit. Un ganton est une créature invisible légendaire qui peut être comparée aux démons. Les démons sont des esprits maléfiques ou des êtres surnaturels qui, selon les différentes religions, se situent entre les humains et les dieux. Croyez-vous qu'il s'agissait d'un démon, ou pensez-vous qu'il s'agit d'une image photoshopée ? En 2014, une photo apparemment innocente d'une fillette de 4 ans sur une plage de Zushi, au Japon, a suscité une controverse sur internet après que des téléspectateurs attentifs ont remarqué ce qui semblait être une paire de bottes mystérieuses et une chemise bleue derrière ses jambes et son dos. La photo a été mise en ligne sur Reddit par un ami du père de la fillette et a depuis suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait s'agir d'un fantôme d'un samouraï. En effet, la plage où se trouvait la jeune fille et son père était proche d'un cimetière de samouraïs. Malgré cet étrange événement, la jeune fille pense que l'esprit est amical. La photo a été prise lors d'un week-end à la plage, parmi d'autres prises par le père de la jeune fille. Ce n'est qu'en examinant attentivement les photos ce soir-là qu'il a remarqué la paire de bottes inhabituelles. La famille réside aujourd'hui à Toronto au Canada, mais vivait à Tokyo au Japon à l'époque. Trouveriez-vous effrayant de prendre une photo, de la regarder plus tard et d'y découvrir un fantôme? Ou peut-être vous est-il déjà arrivé quelque chose de semblable? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Il y a quelque temps, une photo a fait surface montrant un extraterrestre serrant la main d'un officier militaire avec un scientifique à l'arrière-plan. Cette supposée fuite d'une photo datant des années 1940 a suscité un vif débat. Cependant, une autre photo circule montrant un extraterrestre avec des officiers de haut rang. Ces extraterrestres gris proviendraient d'un système stellaire appelé Zeta Reticuli, situé à 39 années-lumière de la Terre. Selon certains, ces êtres auraient visité la Terre après le tristement célèbre incident de Roswell. Bien que de nombreuses photos et vidéos aient fait surface au fil des années, prétendant capturer des êtres extraterrestres, beaucoup d'entre elles ont été démenties comme étant des canulars. Cependant, des photos comme celle-ci confirment l'existence possible d'êtres extraterrestres, et il serait assez effrayant que les gouvernements aient effectivement passé des accords avec eux. Y croyez-vous ou qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Un utilisateur de Reddit nommé NJ Furlong a publié en 2017 une photo d'une ancienne photo de famille qui aurait été prise en 1944. La photo montre la famille Furlong à l'extérieur de leur maison en Nouvelle-Zélande par une journée de printemps. Cependant, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une silhouette ressemblant à un fantôme. La robe que porte le fantôme était un corsage. Un corsage était un vêtement porté par les femmes du XVIe au XVIIIe siècle. NJ explique que c'était la maison de la tante de sa grand-mère et qu'elle aurait vu le fantôme plusieurs fois lorsqu'elle vivait là entre 1960 et 1970. Le plus effrayant dans cette photo, c'est qu'elle est incroyablement vieille, donc elle me semble très crédible à mon humble avis. La maison a depuis été démolie, et malheureusement, ils n'ont pas pu trouver qui aurait été cette femme fantôme non plus. En 1990, NBA Hoops a publié plusieurs cartes représentant divers joueurs de basketball. Ces cartes sont destinées à être collectionnées et échangées entre fans de basketball. Mark Jackson est un ancien basketteur professionnel américain dont la carte est controversée. À l'arrière-plan de la carte, on peut voir Eric et Lil Menendez assis dans le public, les deux frères qui ont été condamnés pour le meurtre de leurs parents. C'est une coïncidence que le photographe qui a pris la photo était en train de capturer des images de la foule lors du match et qu'il ait inclus par inadvertance les frères Menendez. Néanmoins, le fait que les frères Menendez soient visibles à l'arrière-plan de la carte en a fait un objet de collection très recherché. L'affaire des frères Menendez reste l'un des crimes les plus tristement célèbres de la fin du XXe siècle, et l'histoire de la carte de Mark Jackson les représentant n'a fait qu'ajouter à la fascination persistante qu'elle exerce. La dernière photo de Christopher McCandless fait l'objet de nombreuses spéculations ainsi que d'un grand mystère. Christopher était un aventurier américain qui a commencé son voyage après avoir obtenu son diplôme universitaire. Au lieu de poursuivre une carrière traditionnelle, il s'est lancé dans une série d'aventures et s'est finalement retrouvé en Alaska au printemps 1992. Il vivait de la terre, chassait et cherchait de la nourriture, mais luttait pour survivre dans la nature sauvage. À un moment donné, il a perdu le contact et son corps n'a été découvert que plus tard en 1992 dans un bus abandonné, plus de 100 jours après qu'il ait été porté disparu.
La dernière photo de Christopher est assez étrange car il regarde au loin avec une expression d'impuissance sur le visage. Certains pensent que la photo a été prise juste avant sa mort, tandis que d'autres pensent qu'elle a été prise plusieurs semaines auparavant. Les événements exacts restent flous, mais on pense que son régime alimentaire a contribué à sa chute. Il se nourrissait principalement de plantes et d'animaux sauvages, mais il s'est trompé dans l'identification des plantes comestibles et a probablement consommé des plantes toxiques. Rainham Hall est une maison de campagne située dans le Norfolk en Angleterre qui aurait été construite en 1620 par Sir Roger Townshend. Cet endroit est connu comme l'un des lieux les plus célèbres et les plus hantés de Grande-Bretagne. La raison en est que quelqu'un a réussi à prendre une photo de la Dame Brune en 1936. La légende veut qu'il s'agisse de Dorothy Walpole, la seconde épouse de Charles Townshend. Charles accusa Dorothy de l'avoir trompée et l'a alors punie en l'enfermant dans l'une des nombreuses chambres du manoir. Elle y est restée jusqu'à sa mort en 1726. Après sa mort, de nombreux rapports font état de l'apparition de la Dame Brune dans les couloirs du manoir. Chaque fois qu'elle apparaît, elle porte alors une robe brunâtre, d'où le nom de Dame Brune. Selon de nombreuses personnes, cette photo serait également l'une des plus authentiques jamais prises d'un fantôme. Une famille en vacances a été surprise lorsqu'elle a remarqué une mystérieuse silhouette vêtue de blanc à l'arrière-plan d'une de leurs photos prises lors d'une excursion d'une journée à Roundhay Park, près de Leeds, dans le Yorkshire de l'Ouest. Des apparitions de fantômes et des activités paranormales ont été signalées dans la région. Certaines personnes affirment avoir entendu des bruits mystérieux et des sensations effrayantes lors de leur visite au parc. Une autre photo de vacances a été prise près de la rivière Lockyer dans le sud-est du Queensland en Australie. Sur la photo, on voit une famille nager avec ses enfants dans l'eau, mais au centre, on aperçoit une effrayante silhouette translucide. L'histoire devient encore plus troublante lorsqu'ils découvrent qu'une jeune fille de 13 ans s'est noyée au même endroit en 1913. Des photos comme celle-ci font vraiment réfléchir. Les fantômes pourraient-ils vraiment exister ou comment expliquer cela? Les ombres d'Hiroshima sont un rappel effrayant et tragique de la dévastation causée par la bombe atomique larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. Il s'agit des ombres de personnes et d'objets qui ont été vaporisés par la chaleur et les radiations intenses de l'explosion, dont la température a été estimée à 5432 degrés Fahrenheit. Les ombres ont été gravées sur des surfaces telles que le béton, la pierre et le métal. L'explosion s'étant produite le matin, alors que le soleil était bas dans le ciel, les ombres ont été projetées de biais, créant un effet tridimensionnel obsédant. De nombreuses ombres sont encore visibles aujourd'hui à Hiroshima et constituent une attraction touristique populaire attirant des visiteurs du monde entier. Parmi les ombres les plus célèbres d'Hiroshima, on peut citer l'ombre d'une personne sur les marches du hall de promotion industrielle de la préfecture d'Hiroshima et l'ombre d'une femme et de son bébé dans les rues près de l'hypocentre. Ces photos auraient fait surface sur Reddit et divers groupes Facebook à un moment donné en novembre 2018. En analysant la photo, on voit un homme et une femme sans visage assis dans une foule de personnes. Il semble que cette photo ait été prise lors d'un événement quelconque, et ce qui est étrange, c'est que personne ne semble remarquer que ces deux personnes n'ont pas de visage. Comme il y a peu d'informations sur cette photographie, les gens se sont empressés de dire qu'il s'agissait d'extraterrestres capables de se transformer. D'autres personnes disent que l'explication la plus logique est qu'il porte simplement une sorte de masque. En fait, si vous regardez l'homme, vous pouvez voir quelque chose le long de sa joue, ce qui pourrait indiquer un masque. Qu'ils soient des extraterrestres ou simplement des personnes portant des masques, il est toujours très étrange que personne autour d'eux ne semble remarquer quoi que ce soit. La tristement célèbre poupée Annabelle est un sujet qui a longtemps captivé et effrayé les gens du monde entier. Selon une enquêtrice paranormale nommée Lorraine Warren, la poupée Annabelle est possédée par l'esprit d'une jeune fille nommée Annabelle Higgins. L'histoire de la poupée a commencé au début des années 1970, lorsqu'une mère l'a achetée pour l'offrir à sa fille, Donna, qui était étudiante en soins infirmiers et vivait avec sa colocataire Angelica dans un appartement. Peu de temps après, Donna et Angelica ont commencé à faire l'expérience d'événements étranges dans leur maison. La poupée semblait se déplacer seule, changer de position ou même apparaître dans différentes pièces. Un jour, en rentrant chez elle, les étudiantes ont découvert que la poupée leur avait laissé une note manuscrite sur laquelle on pouvait lire « Aidez-nous ». Effrayées, elles ont contacté une médium. Celle-ci leur a dit que la poupée est contrôlée par l'esprit d'Annabelle Higgins, une jeune fille décédée sur les lieux des années auparavant.
Finalement, Lorraine Warren a été appelée pour enquêter et elle a rapidement déterminé que la poupée était effectivement possédée par une présence malveillante. Maintenant que vous connaissez l'histoire, cette photo de Lorraine tenant la poupée possédée à l'extérieur de sa maison fait encore plus froid dans le dos, vous ne trouvez pas ? Selon un chercheur allemand nommé Gregor, un doigt de géant momifié a été découvert, censé appartenir à une personne de plus de 4,8 mètres de haut. Le doigt mesure une longueur impressionnante de 15 pouces et s'il est authentique, il représente une découverte remarquable dans l'histoire des géants sur Terre. Les photos auraient été prises lors d'une fouille effectuée par un pilleur de tombes en Égypte en 1988. Pour obtenir des copies des photos, le chercheur a dû payer 300 $ et il ne les a jamais revues depuis. Les géants, issus des mythologies grecques et nordiques, ont une longue et intrigante histoire dans les mythes et le folklore humain. Dans le folklore suisse, on trouve également des histoires de géants des montagnes vivant dans les hauts sommets des Alpes. De même, dans la mythologie de l'Allemagne et de l'Autriche, on trouve des histoires de géants des forêts qui parcourent les zones boisées de la campagne. Le doigt géant momifié soulève la question de savoir si une population de géants a pu vivre dans l'Égypte ancienne. Qu'en pensez-vous ? Le château de Tantallon a été construit au milieu du XIVe siècle par la famille Douglas. Le château écossais, situé à North Berwick, a été assiégé 3 fois. Et lors du 3e siège en 1651, il a été sévèrement endommagé et abandonné. Christopher a visité les ruines avec sa famille en 2008 et a pris autant de photos qu'il a pu. C'est d'ailleurs une destination touristique très populaire dans la région. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a regardé les photos et a vu une étrange silhouette en costume se tenir à la fenêtre supérieure du château. L'homme insiste sur le fait que personne d'autre n'était là ce jour-là mais seulement lui et sa famille. Une autre femme est tombée sur l'article et a décidé d'envoyer une photo prise 32 ans plus tôt lorsqu'elle a visité le château avec son mari et ses enfants. Il semble que l'on y voit la même silhouette. Les sceptiques pensent que les familles se sont probablement trompées, mais d'autres croient qu'il s'agit en fait de fantômes. Au milieu du 19e siècle, les grandes plaines regorgeaient de millions de bisons, dont le rugissement tonitruant leur a valu le surnom de tonnerre des plaines. Les Grandes Plaines sont une vaste région qui s'étend de l'État américain du Texas au sud jusqu'à la frontière canadienne au nord. Cependant, l'arrivée des colons européens a marqué un tournant dans le destin de ces créatures massives. Ils ont organisé des chasses massives, laissant une traînée de carcasses de bisons, comme on peut le voir sur cette photo. Contrairement aux Amérindiens et à Buffalo Bill, qui dépendaient du bison pour se nourrir et survivre, beaucoup de ces chasseurs tuaient les animaux uniquement pour le sport et le divertissement. Un chasseur nommé Orlando Brown est connu pour avoir abattu près de 6000 bisons avec son seul fusil. Malheureusement, ces chasses ont poussé les populations de bisons au bord de l'extinction, passant de plus de 30 millions au milieu du 19e siècle à moins de 1000 au milieu des années 1880. Cette situation a eu un impact profond sur les tribus indigènes de la région qui dépendaient du bison pour se nourrir, se vêtir et s'abriter. La photo de 2 visages fantomatiques du SS Waterton aurait été prise en 1924 au large de la Californie. Selon les récits, le capitaine du navire, Case Tracy, était mort pendant le voyage et l'équipage avait procédé à un enterrement en mer. C'est après cet événement que la photo aurait été prise et certains ont suggéré que les visages dans l'eau pourraient être les esprits des membres de l'équipage décédés. Le sort des membres de l'équipage du navire reste cependant un mystère et on ne sait pas exactement ce qu'il est advenu du navire. L'origine de la photo est également ambiguë, mais elle aurait été prise par un photographe de bord nommé M.F. Davis. Au fil des ans, la photo a suscité de nombreuses spéculations, beaucoup suggérant qu'elle apporte la preuve de l'existence d'esprits ou de phénomènes surnaturels. En novembre 2016, une photo de groupe effrayante a été prise à l'hôpital abandonné de Newham Park à Liverpool en Angleterre. L'hôpital était rempli de patients dans l'unité psychiatrique de 1954 à 1992. Après sa fermeture en 1992, l'hôpital a été abandonné et divers fantômes et bruits étranges ont été observés au fil des années. Par exemple, un petit enfant aurait marché dans le couloir de l'étage supérieur et des silhouettes ombragées auraient été vues au sous-sol. De même, des sons obsédants auraient été signalés dans la salle à manger alors que personne ne s'y trouvait. Phil Barron est l'homme qui donne les visites guidées ici et juste avant de commencer, il prend toujours une photo de son groupe dans cette ancienne salle à manger.
Plus tard, quand il a regardé la photo, il a remarqué une silhouette pâle au milieu du groupe. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir un autre visage en dessous. Très effrayant si vous voulez mon avis. Dans le passé, il était courant pour les familles d'engager un photographe professionnel pour capturer de beaux moments pour leur portrait de famille. Mais lorsqu'une famille anonyme a jeté un nouveau coup d'œil à sa photo préférée, elle a vu quelque chose qui lui a fait froid dans le dos. La photo semble innocente à première vue, mais en y regardant de plus près, elle révèle un détail effrayant et troublant. Sur le côté droit de la photo, on voit les parents, l'aîné, un bébé sur les genoux de sa mère et le cadet, qui est tenu... par qui exactement? De nombreuses personnes pensent qu'il s'agit de la main d'un esprit lié à la famille. Si nombre de ces phénomènes peuvent s'expliquer comme de simples dysfonctionnements de l'appareil photo ou des illusions d'optique, d'autres restent inexpliqués. Une théorie suggère que les esprits sont attirés par la technologie ou l'équipement électrique, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils apparaissent parfois sur des photos ou des séquences vidéo. Une autre théorie suggère que la photographie pourrait être capable de capturer des images invisibles à l'œil humain et que les esprits pourraient exister dans cette dimension. Cette photo a été prise en 2015 par un homme nommé Nick O'Donoghue lors d'un vol entre l'Autriche et Londres. Lorsqu'il a regardé par le hublot, il a vu une silhouette ombrageuse marcher à 9100 mètres de hauteur sur les nuages. Lorsqu'il a vu cela, il a immédiatement saisi son appareil photo et l'a posté sur Reddit. Pendant le vol, Nick et ses collègues ont eu une conversation continue sur ce qu'ils avaient vu exactement. Dans les commentaires, certaines personnes pensaient que la silhouette ressemblait au géant de fer, un personnage du film d'animation du même nom. Nick lui-même n'a aucune idée de ce que c'était et pense qu'il s'agissait probablement d'une étrange formation nuageuse. En regardant la photo, on peut également voir que la silhouette a une ombre sur le sol, ce qui la rend très inexplicable. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'autres informations à ce sujet, donc nous ne pouvons que deviner ce que cela était. L'incident de Falcon Lake est considéré comme l'un des cas d'OVNI les mieux documentés au Canada. L'incident s'est produit alors que Stephen Michalak cherchait des minéraux près du lac Falcon, au Manitoba. Selon son récit, il a vu deux objets en forme de cigare dans le ciel. L'un d'entre eux est descendu et a atterri à proximité, et il a décidé d'enquêter. Stephen affirme avoir vu plusieurs trous dans l'objet et lorsqu'il a essayé de le toucher, l'objet est remonté rapidement. À ce moment-là, il a été frappé par une explosion de gaz ou d'air chaud, ce qui l'a étourdi et désorienté. De retour à son hôtel, il a ressenti des symptômes inhabituels tels que des maux de tête, des nausées et des brûlures à l'estomac qui correspondaient aux trous qu'il avait vus dans l'objet. Ces symptômes l'ont amené à consulter un médecin. L'incident a fait l'objet d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada et de l'armée canadienne qui ont trouvé des traces de végétation brûlée et d'autres anomalies sur le site de l'incident. Cependant, à ce jour, les affirmations de Stephen restent inexpliquées. Ces brûlures restent également un mystère et certains pensent qu'elles pourraient être liées à une exposition à des radiations ou à d'autres sources d'énergie extraterrestres. Croyez-vous qu'il ait réellement rencontré des êtres extraterrestres ? Robert Landsberg et Reid Blackburn étaient des photographes qui ont capturé l'éruption du mont St. Helens en 1980 dans des détails dramatiques. L'éruption a été provoquée par une accumulation de magma et de gaz sous la montagne, créant une série d'explosions qui ont finalement provoqué l'effondrement de la montagne. L'éruption a été incroyablement puissante et a libéré une énergie thermique estimée à 24 mégatonnes. Selon certains chercheurs, son pic était 500 fois plus explosif que la bombe atomique larguée sur Hiroshima. L'éruption a également causé des dommages considérables au paysage environnant et a créé un important nuage de cendres qui s'est répandu sur la région. La dernière photo de Robert Landsberg, où il est assis sur une chaise, a été prise juste avant la fameuse éruption du mont St. Helens. Photographe expérimenté, il a eu le courage de s'approcher du volcan en activité pour capturer sur pellicule la magie et l'intense beauté de la nature. Un autre homme, Reid Blackburn, a réussi à capturer sur plusieurs photos les violentes explosions et les destructions causées par l'éruption. Les deux hommes n'ont pas survécu à l'événement et leurs photos ont été retrouvées plus tard. Gettysburg est une petite ville de l'État américain de Pennsylvanie connue pour ses nombreuses observations de fantômes. En effet, en 1863, la plus grande bataille de la guerre civile américaine s'est déroulée ici, et c'est pour cette raison que de nombreux fantômes auraient été capturés par la caméra au fil des ans. Durant les années 1970, plusieurs gardes forestiers ont vu pour la première fois des silhouettes de soldats. Depuis, des visites guidées hantées sont régulièrement organisées ici.
La partie la plus effrayante de cette visite est l'endroit appelé Devil's Den. Sur cette photo prise par un touriste, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une silhouette fantomatique debout. En zoomant, on voit que la silhouette porte un uniforme d'officier. Le groupe de personnes à droite ne semble pas même le remarquer, ce qui rend la photo encore plus effrayante et crédible à mon avis. La photo en question a été prise par Karen Collette, qui était dans un train avec son neveu et a décidé de le prendre en photo. Plus tard, lorsque la photo a été développée, la femme a remarqué une silhouette étrange à l'arrière-plan. Certains ont identifié cette figure comme étant Bruno Hauptmann, un homme qui a été condamné et exécuté pour un acte odieux en 1932. L'apparition de l'homme à l'arrière-plan de la photo a conduit certains à penser que son esprit hantait le train ou la zone où il a été exécuté. Quelle que soit l'explication, la photo reste assez étrange et nous amène à nous demander si les esprits peuvent réellement exister. Il est possible que la femme ait accidentellement pris une photo montrant une affiche sur laquelle figurait un personnage ressemblant à Bruno Hauptmann, mais le musée a nié avoir utilisé sa silhouette dans une publicité. Selon diverses sources, la femme a reçu un appel anonyme après avoir pris la photo de la part d'une personne affirmant que l'homme sur la photo était innocent. Bruno Hauptmann a également clamé son innocence pour l'acte odieux qu'il était accusé d'avoir commis, et ce jusqu'à sa mort. En 2016, une photo a été soumise à un site d'information local après que les membres de la famille l'aient trouvée dans un grenier. Comme vous pouvez le voir, la plupart des femmes sur la photo ont les bras croisés. La photo historique aurait été prise en l'an 1900 dans une ancienne usine de lin. Les 15 femmes posent en vêtements de travail, chacune avec une sorte de cordon autour de la taille. Cependant, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que la fille droite au 3e rang a une main sur son épaule. Les femmes derrière elle ont les bras croisés, ce n'est donc pas leurs mains. Mais alors, à qui appartient-elle? En zoomant sur la photo, on peut voir très clairement une main avec des doigts et même l'ongle d'un pouce. L'homme qui a trouvé la photo ne croit pas vraiment au fantôme lui-même, mais a pensé que c'était une photo inexpliquée effrayante, d'autant plus que la photo a plus de 100 ans. Le fantôme Boot Hill serait une figure fantomatique capturée sur une photo près du cimetière Boot Hill à Tombstone, en Arizona. Ce cimetière est connu pour être la dernière demeure de nombreux habitants notoires de Tombstone, notamment des cow-boys, des mineurs et des hors-la-loi. La photo a été prise par Herbie Schuman en 1996 et est depuis devenue un sujet de discussion populaire parmi les amateurs de paranormal. Au premier plan, on voit un homme vêtu de l'habit emblématique du cow-boy du Far West. À l'arrière-plan de la photo, on aperçoit une silhouette qui semble translucide, avec un vague contour de corps et de tête. Les traits sont difficiles à distinguer et certaines personnes ont déclaré avoir vu une capuche sur la tête de la figure. Malheureusement, la photo est assez granuleuse et de mauvaise qualité, ce qui empêche de voir les détails. Si la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un fantôme, d'autres ont une opinion bien différente. Ils pensent qu'il pourrait plutôt s'agir d'un défaut de photographie. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les Gardiens de l'Ombre est un groupe d'entités qui auraient été vues dans les montagnes de la région de Big Sur en Californie. Leur existence est attestée depuis des siècles, certains des premiers rapports remontant à l'occupation espagnole de la région au XVIe et XVIIe siècle. Ces silhouettes obscures, souvent décrites comme ayant une apparence humaine, semblent garder la zone dans les montagnes. L'origine de ces figures mystérieuses est incertaine, mais elles font partie du folklore local. Certains pensent qu'il s'agit d'esprits du peuple Chumash, une tribu indigène américaine qui vivait dans la région de Big Sur. D'autres pensent qu'il s'agit d'apparitions de soldats ou de missionnaires espagnols qui ont occupé la région. Ils semblent souvent tenir des bâtons ou des cannes, et certains témoins affirment avoir vu des yeux brillants ou d'autres caractéristiques inhabituelles. Certaines personnes affirment avoir rencontré ces entités lors de randonnées dans les montagnes, tandis que d'autres disent les avoir vues de loin. Quelle photo vous a donné la chair de poule? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.